Salut tout le monde, c'est Nick. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas aborder exactement une question, répondre à une question, mais je vais plutôt aborder un sujet que je crois que je vais aborder de nouveau dans l'avenir. Donc une première manière d'en parler, c'est-à-dire l'importance du rôle que jouent les personnes de votre entourage face à votre TOC. Mais je vais vous en parler sous un angle très particulier aujourd'hui, parce qu'il peut y avoir évidemment différents angles. C'est à travers la manière dont le fait de parler à votre entourage de ce que vous vivez peut être une compulsion. Alors, je vous explique à travers un exemple. Donc, quelqu'un qui souffre, par exemple, un jeune homme qui souffre du TOC d'être homosexuel, la peur d'être homosexuel. Alors, il y a des pensées intrusives, évidemment, homosexuelles, mais il est évidemment hétérosexuel, il a une copine, et là il se dit, j'aimerais en parler à ma copine parce que je me sens coupable d'avoir ces pensées homosexuelles-là. Alors, quand on regarde l'objectif du fait d'en parler, c'est parce qu'il ressent la culpabilité. C'est aussi pour se soulager en quelque sorte de cette culpabilité-là. Culpabilité évidemment inutile qui vient du piège du TOC, c'est-à-dire du fait de donner du crédit à ses pensées. Alors, si on ne donne pas de crédit à nos pensées, évidemment, on ne s'en sent pas coupable, mais puisqu'il tombait dans le piège du TOC, il était donc porté à se sentir coupable. À ce moment-là, le fait de vouloir en parler à sa copine, il voyait ça comme quelque chose de salutaire. Mais l'objectif était finalement de diminuer, de réduire son anxiété face à ses pensées, de normaliser un peu la situation qui n'était pas normale pour lui, même si elle était tout à fait normale puisqu'il ne faisait que vivre les symptômes du TOC et il n'y avait rien de plus grave que ça. Mais à ce moment-là, le fait d'en parler, ça avait l'objectif de se rassurer d'une certaine manière et, comme vous le savez, la réassurance est une des compulsions les plus fréquentes face à différents thèmes d'obsession du TOC. Alors, je porte ce sujet à votre attention parce que, évidemment, ce jeune homme n'était probablement pas le seul dans cette situation, peu importe le type de sujet. Alors, il faut faire attention parce que en parler pour se rassurer, ça ne va absolument rien améliorer. Et si vous en parlez à vos proches, dites-vous aussi que vous qui souffrez du TOC, vous faites des efforts pour le comprendre, vous êtes peut-être dans un processus de traitement, mais le TOC, il est insidieux, il est surprenant, il est contre-intuitif. Alors, quelqu'un, même proche de vous, même qui vous aime, si cette personne-là n'a pas les connaissances que vous avez peut-être développées face au fonctionnement du TOC, eh bien, elle peut peut-être, si vous vous mettez à lui en parler, se mettre à avoir peur. Et à ce moment-là, même si évidemment sa peur ne sera pas fondée, mais elle va découler de sa mécompréhension du fonctionnement du TOC, de ses symptômes et tout ça. Mais cette peur-là de l'autre peut augmenter votre peur à vous. Donc, avant d'en parler, hein, c'est tout à fait facultatif. C'est pas évidemment, si vous êtes mineur, c'est important d'en parler à vos parents pour qu'ils puissent vous aider à consulter les psychologues les plus compétents pour vous aider, c'est-à-dire les psychologues d'orientation cognitivo-comportementale qui sont spécialisés dans le traitement du TOC et éventuellement dans le traitement du TOC chez les jeunes. C'est vraiment important d'en parler à vos parents, mais si vous êtes adulte par rapport à votre mari, votre femme, conjoint, conjointe, votre famille, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos enfants, peu importe, ou vos amis, c'est pas obligatoire d'en parler dans la mesure où les personnes à qui vous en parlerez ne seront pas nécessairement outillées pour vous aider. Et n'oubliez pas que une compulsion, là, au-delà de l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport au jeune homme qui voulait en parler à sa copine, mais en général, on peut aussi vouloir en parler à nos proches pour nous rassurer. Par exemple, une personne qui souffre de phobie d'impulsion, qui a peur de faire du mal, va se rassurer auprès de ses proches en leur demandant « Est-ce que je serais le genre de personne à faire ça? Est-ce que ça pourrait m'arriver? » ou quoi que ce soit. Et encore une fois, il s'agit d'une compulsion de réassurance. Et je vous rappelle que les compulsions, même si elles peuvent faire du bien sur le coup, elles ne font qu'entretenir l'hypersensibilité du cerveau face aux peurs
et à long terme, elles nourrissent le TOC même si elles soulagent sur le coup. Alors, c'est très, très important de comprendre leur dimension extrêmement contre-productive. Elles nourrissent le problème même si elles soulagent sur le coup. J'en parlerai d'ailleurs dans de prochaines vidéos. Alors, si vous souffrez de TOC, si vous ne savez pas si vous voulez en parler ou pas, ben, j'espère que ces petites nuances sur le sujet vous auront été utiles. Et évidemment, mon meilleur conseil, si vous êtes dans un processus d'améliorer les choses, c'est toujours de vous documenter, d'apprendre sur le TOC, d'identifier son piège, de comprendre ce que sont les obsessions, les compulsions, être capable de les identifier, ce que vous vivez. Et pour vous aider par rapport à tout ça, mon site internet nicolassarrazin.com contient une foule d'articles qui sont beaucoup plus détaillés que mes vidéos et qui vous aideront à aller plus loin. Et j'ai même une ressource, mon programme web vidéo, qui vous explique en détail comment appliquer le traitement et comment il fonctionne évidemment ce traitement-là, donc de manière autodirigée. Si vous désirez l'appliquer, évidemment, c'est toujours bon d'avoir l'encadrement de psychologues qui sont spécialisés dans le TOC, d'orientation cognitivo-comportementale. Alors voilà, j'espère que mes ressources et cette vidéo vous auront été utiles. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour aider à faire connaître cette vidéo et mes vidéos en général pour aider le plus de personnes possible. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à commenter cette vidéo dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas non plus, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors je vous dis à très bientôt. Bye!